Ce soir, cours de vietnamien en live stream, nous allons voir la présentation du programme de l'année. Et le lien est dans la description. A tout à l'heure. Hẹn gặp lại. Sachez que lorsque vous arrivez dans un hôpital au Vietnam, si vous ne présentez pas votre assurance maladie ou les frais pour payer l'hôpital, sachez qu'on ne vous soignera pas. Alors, bác sĩ. Donc bác sĩ, c'est le médecin qui va parler. Chào anh, bonjour. Tôi thấy anh có vẻ lo lắng. Je trouve que tu as l'air inquiet. Có vẻ, ça veut dire avoir l'air. Et lo lắng, s'inquiéter. Et thấy, c'est-à-dire voir, mais quand on dit qu'on voit quelqu'un avec une émotion après, c'est-à-dire je trouve. Donc, je trouve que tu as l'air de t'inquiéter. Anh đang cảm thấy thế nào? Anh đang, c'est toi en ce moment. Cảm thấy, te sens. Thế nào, comment? Bệnh nhân, c'est-à-dire le malade. Chào bác sĩ. Bonjour docteur. Tôi cảm thấy hơi chóng mặt. Donc, je me sens hơi un petit peu chóng mặt, c'est-à-dire étourdi, qui a la tête qui tourne. Và et lo lắng, inquiet. Rằng, c'est-à-dire que. Lorsqu'on dit par exemple nói rằng, tôi nói rằng, c'est-à-dire je dis que, 3 petits points. Donc, étourdi et inquiet que tôi có thể có cơn đột quỵ. Alors, je suis inquiet que peut-être je suis en train d'avoir une attaque. Donc oui, c'est une attaque. Que je suis en train, parce qu'il y a le dingue, donc voilà. Que je suis en train d'avoir, avoir c'est corps, que donc oui, une attaque. Le médecin répond quoi? Donc bác sĩ, c'est le médecin. Tôi hiểu, je comprends. Để chúng tôi, donc để, au début de la phrase, avec un sujet après, c'est comme let's. Để chúng tôi kiểm tra, vérifions, kỹ, c'est précisément, hơn, plus. Donc, allons vérifier plus précisément. Alors, tôi đề xuất, je propose. Chúng ta, que nous, nên, devrions, thực hiện một cuộc quét não. Alors, on devrait procéder, en fait, à un một cuộc quét não. Ça veut dire un IRM du cerveau, des neurones. Giá 10 triệu. Le prix est de 10 millions. Và một xét nghiệm. Và một xét nghiệm máu. Alors, xét nghiệm, ça veut dire un test. Et máu, c'est-à-dire le sang. Donc, une prise de sang. Giá 7 triệu. Le prix est de 7 millions. Anh có bảo hiểm y tế không? Anh có bảo hiểm y tế không? Donc, est-ce que tu as une assurance de santé ou pas? Voilà. Bảo hiểm, c'est l'assurance. Et IT, donc de santé ou pas. Une assurance maladie, pardon. Voilà. Bảo hiểm IT, l'assurance maladie. Ou pas. Le malade, qu'est-ce qu'il répond? Bệnh nhân, qui est le malade. Vâng, tôi có bảo hiểm y tế. J'ai une assurance maladie. Et le médecin, il dit Tốt, tôi sẽ khám. Bien, je vais vous ausculter. Tôi sẽ khám cho anh, précisément. C'est-à-dire, je vais vous ausculter. Je vais ausculter pour vous. Cho anh. Il n'y a pas d'autre alternative? Alors, comme là, ce qu'on me demande, c'est s'il n'avait pas eu, finalement, d'assurance maladie, il n'aurait pas été ausculté. Eh bien, malheureusement, je précise que... Ouais, regardez, hein. Donc, le patient, il dit, oui, j'ai une assurance maladie. Et donc, juste après, le médecin dit, bien, je vais vous ausculter. Eh bien, oui, sachez que lorsque vous arrivez dans un hôpital au Vietnam, si vous ne présentez pas votre assurance maladie ou les frais pour payer l'hôpital, sachez qu'on ne vous soignera pas. Voilà, donc ça, c'est quand même bon à savoir. Moi, j'y étais passé et ils attendaient la réponse, en fait, de mon assurance maladie, bảo hiểm y tế, voilà, pour ensuite procéder donc au test, qui était donc
un scanner, un IRM de 10 millions et une prise de sang à 7 millions. Je n'ai pris que l'IRM à 10 millions et j'ai dit non à la prise de sang. C'était les prix à l'hôpital français dans le district 7. Voilà. Parce que ce texte est inspiré d'une histoire vraie.